Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé Chapeau rond rouge. Alors comme vous voyez mes chers, d'après ce titre, on a bien compris qu'on est toujours dans le thème les contes détournés et on a fait connaissance du conte Mademoiselle Sauve qui peut et la poésie qui ont été détournés à partir du conte traditionnel ou bien classique Le Petit Chaperon Rouge. Là aussi, c'est un conte détourné à partir de ce fameux conte. Et on a bien compris un petit rappel qu'un conte détourné est un conte qui est écrit à partir d'un autre conte. Et il y a des ressemblances, mais aussi il y a des différences entre les deux histoires, soit sur les événements, soit sur les personnages. Alors c'est ce qu'on va faire connaissance qu'il y aura, qu'ils sont les changements qui ont été subis à travers ce conte. Alors, on va voir la version de Jeu froid de Pénard. Alors, je vais vous faire, mes chers, deux lectures. La première, je vais la faire sur le manuel ou bien dans le manuel, la page 82-83 Nénuphar CM1 et une deuxième lecture qui sera suivie ou bien accompagnée des petites illustrations. Comme ça, vous allez bien comprendre notre petite histoire. Alors, installez-vous bien. 1, 2, c'est parti. Chapeau rond rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'oreille de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé Chapeau rond rouge. C'est la fête de grand-mère aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. Chaperon rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. Au bord de la route, Chaperon rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Qu'est-ce que c'est? Oh, la tête du chien. Ha ha ha. Oui, oui, je sais. Pas très sympa. Le coup de la trompette. Mais c'est plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. Je ne suis pas un chien. Je suis le loup. Et je. Oh, l'autre. Mais non, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt et il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de toutou gentil? Mais si, je suis le loup. C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, mère grand m'attend. Faut que j'y aille. Tu vois la fumée? C'est juste là, mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Au revoir, mon grand chien. Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. La petite peste, oh, mon pauvre cœur. Mais elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais lui en donner du gros toutou gentil. Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger. Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça tout droit dans la forêt.
Il ne regarda ni gauche ni à droite. La maison était en vue. Encore cette petite route à traverser et, bing, une auto l'envoya valdinguer dans un forêt. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh là là, misère, le pauvre chien. Il est arrivé si vite, je n'ai pas pu l'éviter. Juste ciel, elle n'est pas mort. Vite dans le lit et je file chercher le docteur. Chaperon rouge arriva alors chez Mère Grand. Bonne fête, Mère Grand, c'est moi le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. Oh, tu es couché, tu es malade? Quelle mine épouvantable! Mais non, c'est ce gros chien qui joue au loup, l'affreux, le misérable. Il a mangé ma grand-mère, ma mère grand, dire que je lui ai donné une galette. À ces cris, le loup ouvrit un œil complètement ahuri. Oui, qui est là? Chaperon rouge l'assomma avec un chandelier. Prends ça, sale bête. Mère Grand, est-ce que tu m'entends, Mère Grand? Je vais te sortir de là. Et elle s'en fut chercher un couteau de la cuisine. Oh misère, et là, trépassée, s'exclama Mère Grand qui arrivait avec le docteur. Je ne comprends pas ce pauvre chien respirer encore lorsque je suis partie vous chercher. Oh, Mère Grand, tu es vivante. Je croyais que le chien t'avait dévoré. Je voulais te sauver et maintenant il est mort. C'est ma faute. Doucement, doucement intervint le docteur. Cet animal, qui soit dit en passant, n'est pas un chien, mais un énorme loup n'est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu de calme. Le docteur réussit à sauver l'animal qui passa sa très longue convalescence chez Mère Grand, après quoi il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Quant à Chaperon rouge, marqué à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. Alors mes chers, maintenant, je vais vous faire une deuxième lecture, mais j'ai dit, elle sera accompagnée avec des images ou bien par des images pour vous faciliter la compréhension. Chapeau rond rouge. Alors tout d'abord, regardez l'image, regardez le chapeau, comment elle est, la forme, la couleur. Donc cette petite, elle s'est habillée d'un chapeau de forme rond, circulaire et de couleur rouge. Alors elle le portait souvent, c'est pour cela que les villageois ils l'ont nommé ou bien surnommé ce nom. Alors regardez la maison, là, c'est ça la maison où elle vivait à l'orée de la forêt, c'est-à-dire aux alentours ou bien aux bordures de la forêt. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé chapeau rond rouge. C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. Alors, la voici la maman. Elle demande à sa fille d'emporter ces 2 galettes, il y en a ici 2, et ce petit pot de beurre à la grand-mère à l'occasion de la fête des grands-mères. Chaperon rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère, bien sûr, elle l'adorait, elle l'aimait fort. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère, c'est plus court
par la forêt, mais oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman. Je connais la musique. Alors là, la maman conseille sa fille de prendre le chemin le plus long qui est les champs. Parce que même si la forêt, c'est un chemin qui est plus court, mais il est dangereux. Pourquoi? Parce que le loup, il y avait là-bas. Alors là, la fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, oui, je sais, ne t'en fais pas, maman, je connais la musique, c'est-à-dire cette histoire du loup qui est dans la forêt, je la connais déjà, hein? Ce n'est pas la peine de la répéter. Au bord de la route, Chaperon rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Alors regardez la fille, alors sur le chemin, elle n'a pas pu résister parce elle aime jouer, d'accord? Elle a cherché, ou bien elle a fait sortir sa trompette de sa poche et elle commence à cliquer. Pouet! Alors bien sûr, le loup, elle s'est endormie, d'accord? Mais elle s'est réveillée en sursaut, complètement terrorisée, c'est-à-dire effrayée. Qu'est-ce que c'est? Oh, la tête du chien, ha ha ha. Oui, oui, je sais, pas très sympa le coup de la trompette, mais c'est plus fort que moi. Tiens, voilà une galette pour me faire pardonner. Alors là, puisque la fille, elle a réveillé le loup, d'accord? Alors, et elle se moque de lui parce que lui, il a dit que je ne suis pas un chien. Elle a cru que c'est un chien. Lui, il dit qu'est-ce que c'est, d'accord? Alors, pour se faire pardonner, il lui a donné, ou bien il lui a offert une galette. Alors, sa maman, il lui a donné 2 galettes pour les ramener à la grand-mère, mais elle a donné une galette au loup pour se faire pardonner. Je ne suis pas un chien, je suis le loup et je. Oh, l'autre. Mais non, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt et il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bouille de toutou gentil? Mais si, je suis le loup. Alors, ici, le loup, il n'a pas pu parler correctement parce qu'il était effrayé, parce qu'avant il était endormi et s'est réveillé d'une façon où il y a la trompette. Il s'est réveillé effrayant, d'accord? Alors, il essaye de lui expliquer que ce n'est pas un chien, c'est un loup, mais elle ne voulait pas accepter cette réalité. Et elle s'en moque encore de lui. C'est ça dans tes rêves. Alors ici, puisque elle essaye de lui expliquer que ce n'est pas un chien, c'est un loup. J'ai dit, elle se moque de lui. Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, mère grand, m'attends, faut que j'y aille. Tu vois la fumée? C'est juste là. Mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Au revoir, mon gros chien. Alors là, la petite fille, encore elle croyait que c'est un chien, et lui dit où se trouve la maison de la mère grand. Et il a encore expliqué qu'elle ne peut pas traverser la forêt, même si elle est courte, parce qu'il y a le loup là-dedans. Alors, elle est obligée d'aller par le chemin le plus long, c'est-à-dire à travers les champs. Alors, elle lui a dit au revoir. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. La petite peste, oh, mon pauvre cœur, mais elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais lui en donner de gros toutous gentils.
je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger. Alors là, regardez la fille, elle prend le chemin vers la maison de sa mère grand, le chemin le plus lent. Alors maintenant, le loup, il commence à bien se réveiller, à prendre ou bien à repris ses esprits. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé tout d'abord de manger sa galette, parce qu'elle a faim. Alors, elle a dit, je vais la manger tout d'abord. Et après, elle va faire ses comptes avec la petite. Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. La maison était en vue. Alors là, après avoir mangé sa galette, le loup a décidé de traverser la forêt ou bien d'aller à travers la forêt, c'est-à-dire le chemin le plus court vers la maison de la mère grand parce qu'il l'a bien vu, parce que la petite lui a montré que cette maison. Encore cette petite route à traverser, bing, une auto l'envoya valdinguer dans un fourré. Alors, il a couru. Il n'a regardé ni à droite ni à gauche. Il s'enfonça vers la maison. Mais il a trouvé une petite route qu'il doit bien traverser. Mais là, la catastrophe. Une voiture qui vient de le taper. D'accord? Une auto l'envoya valdinguer dans un fourré. C'est-à-dire, cette auto l'a fait tomber dans un fourré, c'est-à-dire dans un massif de bois qui est très solide. C'est justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Alors, qui était dans cette auto, dans cette petite voiture? C'est la Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh là là, misère, le pauvre chien, il est arrivé si vite, je n'ai pas pu l'éviter. Juste ciel, il n'est pas mort. Vite dans le lit et je file chercher le docteur. Alors là, la mère grand sortit de sa voiture et a trouvé le loup. Mais elle aussi, elle croyait que c'est un chien. Alors elle a dit, elle est venue si vite que je ne pouvais pas l'éviter. Alors, elle l'a pris dans ses mains et vite, elle va l'emmener chez elle sur son lit. Et maintenant, elle va aller chercher le docteur pour le consulter. Chaperon rouge arriva alors chez Mère Grand. Maintenant, la fille, elle est arrivée un peu en retard parce qu'il a pris le chemin le plus lent. Bonne fête, Mère Grand, c'est moi le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. Oh, tu es couché, tu es malade? Quelle mine épouvantable. Alors là, regardez, la petite fille, elle est entrée, mais elle est entrée tout d'abord en criant, elle cherche sa grand-mère parce qu'elle est heureuse de la rencontrer. Alors elle lui dit, bonne fête, Mère Grand, c'est moi le soleil de ta vie parce qu'elle adore sa mère grand et réciproque. Et la mère grand aussi, elle l'aimait bien, elle la nomme le soleil de sa vie. Et elle lui explique qu'il lui a rapporté 2 galettes, puis elle s'est rendue compte qu'elle a donné une galette au loup au chemin pour se faire pardonner. Donc, elle a rectifié, elle a dit une galette. Mais elle a vu quelqu'un qui dort sur le lit. Elle croyait que c'est sa grand-mère. Oh, tu es couché, tu es malade. Quelle mine épouvantable, c'est-à-dire ça paraît tellement malade. Chaperon rouge l'assomma avec un chandelier. Alors regardez, c'est ça le loup. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle a pris un chandelier et
dring, il l'a tapé sur sa tête. Alors, je vais vous montrer le chandelier. Ça, c'est le chandelier. Le chandelier, c'est un support, voilà, un support où on met des bougies pour l'éclairage parce qu'autrefois, il n'y avait pas l'électricité. Prends ça, sale bête. Maintenant, elle connaît que c'est un loup ou bien c'est un chien pour elle et c'est encore un chien qui s'est endormi. Mère grand, est-ce que tu m'entends, mère grand? Je vais te sortir de là. Alors, elle sait que dans sa tête que ce chien ou bien ce loup a avalé sa mère grand. Alors, tout d'abord, elle a tapé la tête du loup. Elle l'a ensommené, c'est-à-dire pour perdre connaissance. Et après, elle va aller chercher le couteau pour ouvrir son ventre, pour la faire sortir, c'est-à-dire sa mère grand. Mère grand, est-ce que tu m'entends, mère grand? Je vais te sortir de là. Et elle s'en fut chercher un couteau dans la cuisine. Oh misère, elle a trépassé, s'exclama mère grand qui arrivait avec le docteur. Je ne comprends pas. Ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher. Oh, mère grand, tu es vivante? Je croyais que le chien t'avait dévoré. Je voulais te sauver. Et maintenant il est mort. C'est ma faute. Doucement, doucement intervint le docteur. Cet animal, qui soit dit en passant, n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu du calme. Le docteur réussit à sauver l'animal qui passa sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation du loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame, compta chapeau rond rouge, marqué à tout jamais par cette aventure. Elle est devenue un médecin de renommée internationale. Alors, après avoir le tapé sur sa tête, elle est allée pour chercher un couteau, mais à ce moment-là, la mère grand, elle est entrée accompagnée du docteur. Bien sûr, la fille a été très heureuse parce qu'elle sait maintenant que sa mère grand, elle est vivante, mais elle a du chagrin. Elle a dit qu'elle a tué ce chien. Mais le docteur ou bien le médecin intervint. Elle dit que ce n'est pas un chien, mais c'est un méchant loup et il va le soigner. Il n'est pas mort. Alors, il l'a soigné, mais ce loup, il va passer sa convalescence, voilà, il va passer une très longue convalescence chez grand-mère, c'est-à-dire c'est une période, qu'est-ce que ça veut dire convalescence? C'est une période ou bien transition entre la fin d'une maladie et le retour de la santé, c'est-à-dire elle va passer tous les jours qui lui restent accompagnée ou bien dans la maison de la mère grand. Quant à, bien sûr, chaperon, rond rouge, regardez, elle est devenue assez grande. Elle est devenue docteur parce qu'elle a été marquée par cette aventure. Donc, elle a décidé de devenir médecin, docteur. Regardez là, son chapeau, elle est là, d'accord, elle est suspendue là. Elle est devenue médecin et maintenant, elle guérit ou bien elle consulte. Elle soigne tous les animaux de la forêt. Alors ici, il y a un ours qui est allongé. Il le consulte. Et là aussi, regardez, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est un loup ou bien c'est un chien, je ne sais pas, avec des béquilles. Donc, elle travaille dans un hôpital. Alors, comme vous voyez, mes chers, ce conte, il y a des changements. Alors là, il y a l'intervention d'un médecin, il y a la voiture. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle un conte détourné. Il y a des éléments qui sont introduits dans ce conte, d'accord? Et on a chaperon rouge normalement
Il était petit dans le conte classique, mais maintenant, dans ce conte détourné, il est devenu assez grand, il est devenu médecin, mais médecin très connu international, c'est-à-dire tout le monde la connaissent, il est de renommée internationale, c'est-à-dire il est devenu très connu. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance de lecture. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre suivi. À la prochaine, Inch'Allah.